On perce un trou dans une boule de brioche. Et au fur et à mesure, on écarte pour faire la couronne des rois. Pierre Bordonnat travaille la pâte à brioche d'un geste assuré, car la couronne des rois, il connaît, c'est une spécialité du Sud. Alors cette brioche, c'est une brioche un peu plus riche qu'une brioche traditionnelle. Il y a un peu plus d'œufs, il y a un peu plus de beurre, il y a des parfums de fruits et d'agrumes. La couronne des rois est la concurrente directe de la galette à la frangipane. Et si elles ne se ressemblent pas, elles ont bien un point commun, la fève, un indispensable de l'épiphanie. On la met par-dessous, on la glisse. Chacun son secret, chacun sa manière. Et voilà, après on ne la verra plus. Reste à décorer les couronnes. Il faut d'abord les napper de confiture d'abricot, puis les rouler dans le sucre avant de les parer de fruits confits, melons ou cerises, de quoi ravir les plus gourmands. Allez, c'est parti, on va au magasin. Dans les vitrines, couronnes et galettes se partagent la vedette. Et pour les clients qui n'aiment pas la frangipane, la brioche au sucre leur permet quand même de tirer les rois. Typiquement du Sud, et j'aime pas les galettes avec la frangipane. Par goût. Parce que je n'aime absolument pas la pâte d'amande. Au mois de janvier, cette boulangerie niçoise devrait écouler au moins 500 couronnes des rois. La majorité sera vendue aujourd'hui pour l'épiphanie.